Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 mois, je vous ai partagé mon erreur de dosage pour traiter les planaires, ce qui avait entraîné la perte de quasiment tous mes ophilia. Je vais vous montrer dans quel état est le bac aujourd'hui. Allez, générique. J'ai fait le choix de ne pas repartir à zéro, mais de faire 2 choses. La première, ça a été de sortir toutes les pierres, de les brosser dans de l'eau du bac pour éliminer un maximum de planaires, ainsi que les algues qui s'étaient développées. J'ai fait un premier changement d'eau de 40 litres et j'ai cloché grossièrement le sable. On voit ici le bac sans pierre, puis j'ai décidé d'en enlever pour favoriser le passage de l'eau dans l'ensemble du bac. On voit ici le rendu avant et après avoir enlevé les plus grosses pierres qui constituaient la base du décor. Ce n'est peut-être pas flagrant sur cette vue, mais j'ai laissé juste ce qu'il faut pour maintenir les plateaux. Suite à ce changement dans le bac, comme on le voit ici, j'ai eu un développement d'algues sur le sable et les parois. Mais au fil des semaines et des siphonnages, les algues ont fini par régresser. Il m'en reste encore sur les parois. Les planaires, eux, sont revenus très vite. Le traitement ne tue pas les œufs, donc on se retrouve avec de nombreux nouveaux jeunes planaires qui pondent à leur tour. C'est une histoire sans fin. Je vais mettre un labre pour essayer de les réguler, couplé à des siphonnages. Les coromous ont à peu près retrouvé leur forme initiale. Par contre, pas de miracle avec les euphilia. J'ai sauvé, ou du moins une seule tête à résister. Mon couple de Coderny est toujours là. La femelle pond régulièrement et le mâle incube les œufs. J'ai enlevé l'Hexatenia car il ne touchait pas au planaire et je vais mettre un Melanurus ou un Alicores chrysus. J'ai ajouté ce Scopa de petite taille que j'appelle le flave du pauvre pour brouter certaines algues. J'ai toujours le mandarin, discret mais en forme. Niveau paramètres, les phosphates et nitrates sont proches de 0. Je fais des ajouts réguliers de phosphite pour les phosphates et nitrate plus de Colombo pour ne pas rester à 0. Le KH est maintenu à environ 8 avec microbe lift à base de bicarbonate de sodium. J'ai toujours le refuge à algues au-dessus du bac. La Chaetomorpha pousse lentement vu le peu de nutriments disponibles. J'ai introduit de la Caulerpe prolifera et changé l'éclairage par une LED Toons pour aider la pousse. Voilà le bac 2 mois après. Ce n'est pas parfait, mais petit à petit il retrouve une apparence sympathique. Encore une fois, la patience et des entretiens réguliers comme le siphonnage des algues et les changements d'eau ont permis de rétablir une situation critique. Les prochaines étapes vont être de réintroduire quelques boutures d'euphilia de mon grand bac, de mettre un labre qui j'espère s'occupera des planaires. Je ne manquerai pas de vous filmer tout ça pour un prochain suivi de ce bac qui, je le rappelle, tourne avec la méthode aqua-exotique depuis plus de 2 ans. Bonne semaine à tous et à bientôt. Salut!